Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cet épisode de podcast slash vidéo YouTube, on analyse mon Vision Board 2024. D'ailleurs, je vous amène, si ce n'est pas déjà le cas, à être sur YouTube, c'est beaucoup plus parlant puisqu'il va y avoir l'image de mon Vision Board, donc ce sera beaucoup mieux pour vous aussi à consommer. In bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous montre comment créer votre vision board. Et il me semble que je crée mon vision board 2025 également à l'intérieur. C'est un exercice qui est hyper pertinent à faire puisque ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous référer et tout simplement poser des objectifs qui vont être importants pour vous, pour pouvoir ensuite passer à l'action et vraiment avoir cette sensation de je suis en train d'avancer et finalement de réaliser vos rêves. Donc vraiment, si c'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo. En réalité, c'est pas nouveau pour vous, je vous l'avais déjà montré l'année dernière quand je l'avais créé, mais aujourd'hui, je vous propose qu'on aille analyser step by step. D'ailleurs, il est tellement différent de celui de cette année, c'est juste abusé. Ne serait-ce qu'au niveau design, on voit que j'ai un peu upgrade au niveau Canva. Merci Marine. Mais voilà, il faut vraiment qu'on analyse pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Je vous propose qu'on aille de gauche à droite. Ça me permettra ensuite de déplacer ma caméra au bon endroit. En haut, à gauche, on avait du coup la lecture. Comme vous le savez sans doute, ou alors pas du tout, la lecture pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de mon quotidien depuis des années maintenant. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui vraiment m'apaisait, calmait énormément mon système nerveux. Et depuis maintenant, honnêtement, j'ai pas le chiffre, mais je pense 5 ans, voire plus, je lis absolument tous les matins. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Je lis des polars, essentiellement des polars. J'ai lu les Harry Potter, etc. Pas pour la première fois, bien entendu, mais hyper judgmental ce que je viens de dire. Si jamais vous avez jamais lu Harry Potter, aucun souci, mais vraiment allez-y parce que ça change la vie, surtout si vous aimez bien les films. Et du coup, bref, voilà, je lis des polars tous les matins. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui. Et c'est essentiel pour moi de garder cette routine-là. Et d'ailleurs, de me mettre également à lire beaucoup plus, c'est-à-dire que pas uniquement que le matin. Ça n'a pas forcément été réussi parce que j'ai pas trouvé le temps. C'est vrai que 2024, pour moi, ça a été une année de folie. En réalité, quand je vous ai fait ce vision board-là, je savais que j'allais partir en Thaïlande, mais je savais pas que ça allait être aussi rapide. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a eu énormément de chamboulements. Et c'est pour ça que finalement, j'ai pas lu comme j'aurais voulu lire. Et d'ailleurs, est-ce que je vous en parle ici? Je vais vous donner l'information rapidement. Si jamais vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis à la recherche d'une passion. En fait, je pense que c'est ça. En fait, je pense que la lecture est ma passion. Et que c'est juste que j'ai pas voulu me diriger vers ça parce que c'est pas fancy, c'est pas artistique, etc. Mais c'est vraiment ma passion. Donc, we will see. Est-ce que je vais aller me diriger un peu plus vers ça pour 2025? On verra bien. On descend en bas à droite, on avait du coup une Stanley Cup. Alors déjà, un de mes premiers trucs, c'était de m'acheter une Stanley Cup. C'est vraiment être une grosse pigeonne que de faire ça. Ça coûte 50 balles, mais c'est pas grave. Je voulais ma Stanley Cup. D'ailleurs, elle est juste ici, si vous pouvez la voir. Et le deuxième objectif relié à ça, c'est du coup de boire 2 litres d'eau par jour. En réalité, je bois plus d'eau que ça, étant donné que je vis en Thaïlande, je suis dans un pays où il fait extrêmement chaud, je bois quand même pas mal. Mais c'était important pour moi de le faire parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'a la nutrition et l'hydratation sur nous, que ce soit sur la peau, sur notre cerveau, etc., ce genre de choses. J'en parle beaucoup dans ma formation sur l'organisation et la productivité, mais j'ai pas envie de vous dire de conneries, mais je crois que c'est 20 ou 40%, un des deux, de tout ce que vous consommez va directement dans votre cerveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir, du coup, la manière dont vous vous hydratez et la manière dont vous consommez, la manière dont vous vous nourrissez au quotidien. Donc vraiment, pour moi, boire ces 2 litres d'eau était hyper important. Et ça, c'est Done et la Stanley Cup, c'est Done également. On avait ensuite le verre d'eau au citron. Alors, honnêtement, je sais même plus pourquoi je l'ai mis. Je pense que c'était pour ce côté un peu clean girl, vous savez, je mange bien, etc. Et du coup, c'est vachement en lien avec le truc de salade là à droite. C'était vraiment ce côté de bien manger. Donc on en parlera un petit peu plus quand je passerai justement sur la partie salade, mais en vrai, je ne bois plus d'eau chaude au citron, quand bien même, je l'ai beaucoup fait sur la première partie de l'année, parce que je vivais en France et il fait hyper froid et c'est un truc que j'adorais faire. En fait, je le buvais avant de boire mon café, parce que c'est très mauvais de mettre tout de suite de la caféine dans son corps, mais voilà, moi j'adore ça, donc j'ai un petit peu du mal à ne pas le faire. On reviendra sur les textes aussi à la fin. On descend ensuite, on avait du coup une nana qui est en train de faire du pilates. Donc là, clairement, bah, j'avais noté pilates. J'ai pas fait un seul cours de pilates. Rien du tout. Il y en a à ma salle, je pourrais très bien en faire, il y a aucun souci. Mais en fait, je pense que j'étais un peu à la recherche de quelque chose de différent pour, l'année 2024. Mais je me rends compte que pour l'instant, ce qui me plaît, c'est vraiment, la partie muscu. Quand bien même je vais m'essayer du coup au jiu j'ai très énormément de mal à dire.
jiu-jitsu brésilien cette année, du coup, à Bangkok. Je m'inscris, du coup, bah, là, en décembre, ce mois-ci, pour aller faire des tests, voir comment ça se passe. Je sais pas si c'est quelque chose qui va me plaire. J'ai l'impression que c'est quand même un peu violent. Et en fait, alors, le côté violent ne me pose pas de soucis. Mon seul problème, c'est à cause de mes piercings. J'ai énormément de piercings. Ça ne me dérange pas d'enlever toutes les boucles d'oreilles du bas, de ne rien mettre pendant 1 heure, bien les nettoyer, les remettre ensuite. Mais en fait, tous les piercings que j'ai ici en haut, j'en ai 3, je ne peux pas les enlever parce que les trucs sont beaucoup trop rouillés. Et dit comme ça, je devrais les enlever, j'ai bien conscience de ça. Mais voilà, ça fait presque 15 ans que j'ai certains de ces piercings-là. Et en fait, je peux pas les enlever. Et du coup, j'ai peur que ça me fasse mal aussi si on me tape dessus. Donc, si jamais c'est trop violent, vraiment, je ne le ferai pas. Mais s'il y a moyen de le faire, je le ferai. Ou peut-être aller faire du judo, du coup. Bref, je sais pas. En fait, j'ai envie de faire un sport de défense. Non pas parce que j'ai la sensation que je dois me défendre ici en Thaïlande, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, je j'ai pas du tout la sensation de devoir me défendre. Mais je sais pas, j'ai cette sensation de putain, s'il se passe un truc, genre, je veux pouvoir me défendre. J'ai pas envie de devoir me dire: «Putain, j'ai pas pu me défendre». Bref, ça, c'est vraiment un truc de femme. Je dis pas que les hommes peuvent pas comprendre. Enfin, quoi que si, les hommes peuvent comprendre aussi, bien sûr que si. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir me défendre. Donc le pilates, c'est, à la poubelle et peut-être jiu-jitsu brésilien à partir de cette année. On avait ensuite une superbe image esthétique de café. Donc là, je pense que c'était parce que j'avais envie de m'acheter une belle machine à café, du coup d'investir là-dedans, sachant que ça coûte relativement cher, hein. Celle que moi je voulais, elle était genre à 1 200 €. Donc clairement, c'est un gros truc. Clairement, je ne l'ai pas acheté, ça c'est sûr et certain. Et vous verrez dans l'épisode où je vous présente mon vision board pourquoi est-ce que je ne l'ai pas acheté. Mais du coup, voilà, le café, ça fait vraiment partie de moi. C'est quand même quelque chose que j'apprécie. J'ai un peu l'impression que c'est le truc des millennials. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on arrive, passé les 30 ans, là, les gens qui ont 30 ans, enfin moi je vais en avoir 33 hélas, mais passé les 30 ans, on a la sensation de: «Il me faut une belle machine à café, il me faut un air fryer, il me faut un Dyson et j'ai réussi ma vie». Bah, en vrai, moi, le jour où j'ai acheté ma super, mop, comment on dit mop en français? Ma super serpillière, que j'ai payé une blinde, bah, j'étais là genre: «Eh ouais, mais vraiment, les choses changent énormément quand on grandit». J'avais ensuite un petit café comme vous voyez avec des petites, voilà, c'était un café quoi, j'avais mis du coup «aller bosser dehors». Alors c'est quelque chose que je n'ai absolument pas fait. En fait, voilà, il faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs parce que c'est esthétiquement plaisant. Je suis casanière, j'adore travailler de chez moi, j'ai investi dans un super bureau, un super setup. C'est pas pour aller bosser dans des cafés, je n'arrive pas à travailler dans des cafés. Peut-être que je vais toujours essayer de le faire un petit peu plus l'année prochaine. Alors par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'aller dans les cafés pour lire parce que ça me permet de créer une expérience qui est un petit peu différente, donc ça, je vais peut-être essayer de le faire. Mais en fait, j'ai la sensation et là, vous allez me dire: «Mais oh, tu te prends tellement la tête» que, bah, vu que je lis sur mon iPad, parce que comme vous le savez, hein, on voyage beaucoup avec Léo, donc nous acheter des livres, c'est un peu chiant, quand bien même j'en ai une montagne, vous la voyez pas, mais juste ici, mais c'est des livres business que j'ai depuis des années. Bah, en fait, j'ai pas de livre à proprement parler, j'en ai acheté un là récemment, mais sinon j'ai tout sur mon iPad parce qu'on voyage beaucoup, on prend beaucoup l'avion et puis voilà, on voyage beaucoup et en fait, j'ai l'impression que c'est genre, si les gens me voient me lire sur mon iPad, je vais me faire juger de ouf quoi, genre: «Ah putain, elle a pas un livre». Enfin bref, encore une fois, tout ça, c'est dans ma tête, hein, c'est vraiment dans ma tête et d'ailleurs, comme on peut le voir, il y avait encore la lecture, je l'ai mis une deuxième fois, comme quoi c'est peut-être un signe révélateur. Vous voyez? Peut-être que ma passion, c'est la lecture. Bref, passons au côté, droit maintenant. Donc on a en haut une superbe image de ville, comme je vous l'avais dit, l'année dernière et comme je vous le redis ici, il s'agit tout simplement de Bangkok et ça du coup, bah, pareil, c'est full coché parce que je vis à l'instant T, à Bangkok. J'y suis là, maintenant, tout de suite. Donc pour vous réexpliquer un peu le cheminement qu'il y a eu, donc on est parti il y a 1 an, le 18 décembre, donc 2023, ici, en se disant: «On va venir faire 1 mois, on fait Noël, on fait le Nouvel An et tout, ça va être cool, on voit des gens» et puis juste on n'en pouvait plus d'être à Brest, en fait. On en avait vraiment marre, 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 marre d'être à Brest et le temps joue énormément sur nous et en fait, au bout de 2 semaines, mon mec m'a dit: «Moi, je reste ici. Toi, tu rentres, mais moi, je reste ici. Ou alors tu peux rester, on rentre ensemble» et en fait, pour plein de raisons, moi, j'avais pas envie de rester. Je voulais, aller reprofiter de ce temps-là avec mes parents parce qu'à la base, on avait quand même prévu de venir vivre ici, en avril. Et du coup, le deal qui a été fait, c'est que lui, il est resté. Moi, je suis rentrée. J'ai du coup profité de ma famille, j'avais un mariage, et cetera, ce genre de choses. Bah, voilà, je suis restée 3 mois du coup seule en France et du coup, ensuite, je suis venue vivre à Bangkok. Donc officiellement, moi, je suis là depuis le 5 ou 6 avril, je crois, un truc comme ça et mon conjoint, du coup, depuis 1 an. Et clairement, on n'est pas prêt de partir. On adore la Thaïlande, on adore Bangkok en particulier. Vous le verrez dans le vision board de l'année prochaine que, bah, potentiellement, on va quand même quitter Bangkok pour aller dans un endroit plus calme, parce que aussi, bah, voilà, on a des projets de potentiellement, fonder une famille. Mais au-delà de ça, bah, putain Bangkok, faut être accroché, quoi. Faut être accroché, il faut aimer le bordel permanent parce que, nous, on vit à Sok, en particulier à Phetchaburi et en fait, Phetchaburi, on est venu là en se disant: «C'est beaucoup plus des locaux
que des expatriés, bah, en fait, c'est pire. C'est pire parce qu'il y a des gens partout. Vraiment, c'est un truc de malade. C'est Bangkok, du coup, ça fait partie du truc. Mais voilà. Mais c'est pas du tout, par contre, des quartiers genre touristiques. Absolument pas. C'est des gens qui travaillent là, en fait. Donc ensuite, on avait un autre truc de lecture. Donc voilà, comme quoi, c'était révélateur, j'avais vraiment envie d'aller dans la lecture. Ensuite, on avait apparemment du running dans la forêt. Oui, j'ai voulu mettre au running à la fin de l'année. J'étais du coup encore en France et d'ailleurs, j'en ai fait un petit peu à ce moment-là. Mais en fait, ici à Bangkok, c'est trop compliqué de faire du running. Alors, la période, là maintenant, tout de suite, c'est super cool. Là, en réalité, il fait 28 degrés et on est 10 heures. Et en vrai, 28 degrés ici, c'est abusé ce que je vais vous dire. Je vais me faire haïr dans les commentaires, mais moi, je peux sortir avec un petit pull. C'est pas gênant. Dès qu'il fait par contre 32, effectivement, là, c'est invivable et 35-37, là, c'est vraiment un cauchemar. Mais vraiment, quand il fait 28, c'est hyper, hyper agréable. Et du coup, là, je pourrais courir, mais honnêtement, j'en ai pas envie. Et d'ailleurs, je me suis fait mal à la cheville, donc c'est clairement pas le truc à mettre en place. Ensuite, on avait du coup la healthy food. Donc, vous le savez peut-être, et en vrai, j'ai dit ça, mais en fait, moi, je me partage des trucs. Genre, comme je me parle à moi-même, j'ai l'impression de vous avoir dit des trucs, alors que pas du tout, putain. Donc, bref, j'ai repris un coaching sportif, donc avec Ophélie, la coach que j'avais aussi l'année dernière. C'est fantastique, c'est incroyable. J'ai fait là une belle perte de poids parce que j'ai perdu 4 kilos, essentiellement de gras. Donc, je vais pas vous montrer mes muscles, mais voilà, je suis relativement assez musclée, donc ça, c'est très très cool. Et bon, voilà, clairement, mon expérience avec elle, elle n'est pas finie. Je pense que je vais continuer à travailler avec elle. Là, ça fait un mois que du coup, je ne peux pas faire de sport et que je peux très peu marcher, mais elle me suit toujours au niveau alimentation, etc. Alors, c'est pas elle qui me fait des menus, si vous voulez, mais voilà, au niveau de mes macros, on se suit ensemble. Et c'est juste ouf parce que ça, il faut que je vous le partage. Mais je pense que je ferai des vidéos quand je me mettrai à vlogger dédiées un petit peu sur le sujet. Mais bah, là, par exemple, j'ai augmenté mes calories à partir du moment où je me suis fait mal parce que j'étais en sèche et du coup, elle m'a dit, bah, on va pas rester en sèche toute ta vie. Voilà, on remonte les calories. Je n'ai pas pris 1 gramme. Alors que je ne marche plus, très peu, je ne fais plus de sport et je mange plus. Comme quoi, ne croyez pas que manger plus va vous faire prendre du poids. Si votre métabolisme, justement, il fonctionne bien, tout va bien se passer. Et c'est pour ça que moi, par exemple, les 2 fois où j'ai travaillé avec Aurélie, là, la deuxième fois, on est encore ensemble, mais on a toujours fait ce qu'on appelle une recomposition. En début, ça dure genre 4 semaines. Et c'est vraiment là pour refaire un premier clean. Et en fait, déjà là, on perd énormément de poids. Et je ne devrais pas dire ça, mais on perd énormément de gras. Avant qu'on passe au texte, il y avait aussi une chose, j'avais pas trouvé d'image, mais je me le suis quand même noté de côté. C'était le fait de créer une communauté. Pour moi, c'était hyper, hyper important, mais j'avais pas trouvé d'image qui me plaisait. Et bah ça, clairement, c'est fait de ouf, parce qu'on a la communauté avec Guild. Là, on est plus de 120, je crois, sur la communauté. Ça se passe trop bien, il y a des interactions presque tous les jours. Enfin, c'est trop cool. Et il y a vraiment une entraide. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai kiffé, parce que récemment, il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints pendant le Black Friday. Et en fait, il y a eu plusieurs commentaires du style, putain, je suis choquée de, voilà, comment dire, la vibe un petit peu, la bienveillance de la communauté et meilleur feedback ever. Trop contente par rapport à ça. Ensuite, revenons sur nos petits textes pour terminer. Donc, on avait One Day at a Time, donc un jour après l'autre. Et ça, vraiment, vous allez le voir que j'ai pas gardé le même, mais presque pour l'année prochaine. Et ça, c'est mon meilleur conseil. D'ailleurs, je vous le mets juste ici. En gros, le conseil, c'est que vous êtes à ça d'y arriver. Donc, en gros, il faut pas se dire, je vais faire ça tous les mois, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Faites un truc maintenant, là, tout de suite. Vivez dans le présent. C'est ça qui fait la diff. Et la deuxième chose, c'était du coup, don't compare someone chapter 12 to chapter 1. En gros, ne compare pas, je retraduis pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais, hein. Ne compare pas le chapitre 12 de certaines personnes à ton chapitre 1. Et ça, c'est un truc qu'on a tout le temps tendance à faire. On va jamais aller se comparer aux gens qui sont juste à côté de nous. On va toujours se comparer au mec qui est là depuis 3 ans. Et moi-même, je le fais aussi, donc ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, moi, c'est encore pire que ça parce que, je vous le partage ici, je pense qu'elle passera pas par là de toute manière. Mais en ce moment, je me compare à une meuf. Déjà, elle est lancée depuis bien moins longtemps que moi. Et le jour, elle a partagé son chiffre d'affaires. Encore une fois, pas votre succès, votre valeur ne se rapporte pas à votre chiffre d'affaires. Mais pour vous dire, donc je vous l'ai partagé dans le dernier bilan du mois. Donc, le mois dernier, par exemple, j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais que cette nana-là, elle en a fait genre 2000. Et je suis là en train de me comparer à elle. C'est pas comparable. Je veux dire, je suis complètement con. Voilà, je suis complètement con. Mais au moins, j'en ai conscience et j'essaye un petit peu de travailler dessus. Bref, c'était tout pour cet épisode de podcast slash vidéo YouTube. Vraiment, si vous voulez regarder en podcast, retournez la voir en vidéo YouTube. C'est pas pour que je me fasse plus de fric, mais c'est juste parce que c'est bien plus pertinent de le regarder de cette manière. En tout cas, je vous amène à aller voir la vidéo Vision Board. Je vous la mettrai en description dans tous les cas si elle est déjà sortie. Donc, je fais une nouvelle version tous les ans puisque je vous montre également mon Vision Board à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand c'est que vous allez regarder cette vidéo, allez faire votre Vision Board juste maintenant tout de suite. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Aude.